Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois que j'ai été contactée par Élise Legris pour faire partie de France Territoire Liquide. C'était au tout début. Je crois qu'on devait être une dizaine ou une quinzaine de photographes pressentis. Et très vite, les rendez-vous ont eu lieu dans un hôtel à Paris, dans le 12e arrondissement, avec la présence de Paul Wombel, commissaire indépendant anglais. Donc j'ai eu ce rendez-vous. C'était un peu impressionnant, un peu protocolaire, parce qu'évidemment, il fallait parler plutôt en anglais. Et puis, on était assez... on ne savait pas vers quoi on allait. Donc c'était... Puis, à vrai dire, je ne savais pas très bien pourquoi on m'avait demandé moi. En fait. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille particulièrement sur le paysage. Je travaille plutôt sur la notion de lieu, et de lieu lié à l'enfance. Une enfance qui, pour moi, donc, s'est passée à Casablanca, au Maroc, et qui, à partir du moment où j'ai fait ce travail dans cette ville, est devenue une sorte de modèle sur lequel je décline maintenant d'autres paysages, mais qui sont toujours des paysages intimes, intérieurs, nourris d'enfance. Et c'est pourquoi j'avais projeté au départ d'inclure, enfin de proposer à Paul Wombel ce film qui s'appelle Brève durée, qui est constitué de captures d'écran, de vidéos, donc de films que j'ai fait à la campagne avec ma petite fille et tous les animaux qui nous entouraient. Beaucoup d'eau, beaucoup de scènes aussi d'amour, de couples qui font l'amour au bord de la rivière, des animaux, des arbres, et puis cette petite fille en permanence et ce chat noir qui sont voilà, les deux figures emblématiques, l'un très solaire, l'autre plus menaçant, plus sombre. Et donc, 3 captures d'écran en triptyque horizontal et par moment, un saisissement, un flux animé donc d'une vidéo qui, en 1 ou 2 secondes, propose un mouvement, un geste. Et on repart dans un triptyque de capture d'écran à l'arrêt. C'est un film de 18 minutes dont j'avais fait une copie pour Paul Wombel, que je lui ai donné. Et puis après un certain temps, en n'ayant pas de nouvelles... je me suis dit que bon, peut-être ce film ne convenait pas. Enfin, il ne me l'a dit que quand on s'est revus, qu'en fait, il préférait présenter les séries de photographies, plus précisément photographiques, en diptyque, donc de ces jeunes adolescents, de ces jeunes gens que j'ai mis en regard de lieux de cette ville. Eh bien, j'avais proposé un certain nombre d'images que j'avais réalisées à Amilly, donc là où je vis une partie du temps, qui sont des rencontres fortuites, comme ça, avec des jeunes adolescents, des personnes qui travaillent dans des jardins collectifs ou dans leurs jardins personnels, des jeunes gens qui errent autour des centres commerciaux, dans des cités, dans des zones intermédiaires de cette petite... c'est pas une petite ville, c'est une agglomération autour de Montargis, et c'est une agglomération qui a qui a une économie assez florissante parce qu'il y a beaucoup d'industries, d'usines, Sanofi, etc. Et un très grand centre commercial, un très grand centre industriel. Donc, c'est une ville qui a de l'argent, où il y a maintenant un centre d'art contemporain qui vient d'être créé. Donc, c'est une ville active aussi pour l'art. Et j'ai eu une commande photographique dans cette ville. Donc, j'ai fait des diptyques de ces personnages que j'ai rencontrés, de ces jeunes hommes, souvent un peu désœuvrés, que je rencontrais et qui acceptaient donc d'être dans l'image, et que j'ai monté en diptyque avec les lieux soit les lieux où je les croisais, soit d'autres lieux, mais qui me semblaient emblématiques ou en rapport plastique avec leurs vêtements, leur attitude. Ce travail-là, donc, c'est celui-là qui a été retenu par Paul Wombel, donc c'est diptyque. Les diptyques, c'est un petit peu aussi ma marque de fabrique, hein, c'est depuis les philosophes, les enchantements, tout ça, j'ai toujours eu recours au montage d'images. Et autant le film était un montage d'images aussi, les photographies en diptyque, en polyptyque, c'est un peu ce que j'aime faire. Parce que j'aime bien montrer à la fois les gens dans leur contexte, mais aussi leur associer un contexte qui peut être en harmonie ou en disharmonie, qui peut ne pas les enfermer dans le contexte où ils sont eux-mêmes, mais proposer un autre contexte. Et c'est une façon d'associer un lieu et une figure, un personnage. Donc j'aime bien faire ça. Je trouve que ça enrichit le propos, ça le complexifie, c'est vrai.
Mais c'est ce qui a été retenu par Paul Wombel, et finalement, je trouve que ce choix était plutôt pas mal. Donc à partir du moment où l'exposition a été construite, comme ça, engagée sur les choix artistiques de Paul Wombel, est venu le moment du choix artistique de l'éditeur. Donc nous avions Bernard Comment comme interlocuteur, responsable des éditions du Seuil, enfin, d'une collection en tout cas aux éditions du Seuil. Et c'était évidemment très, très excitant et très flatteur que ce livre ait lieu dans cette belle maison. Bernard Comment et Nathalie Lacroix, à ce moment-là, ont fait un choix dans les images que je leur ai proposées, enfin que j'ai envoyé beaucoup. Mais il s'est trouvé qu'ils faisaient un choix différent de celui de Paul Wombel. Et ils ont préféré, plutôt que les diptyques, ils ont préféré des images que moi j'avais réalisées, que je leur avais proposées pour le making-of. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée de faire des pages avec des images pleines pages, plus ou moins, et puis une introduction avec un texte et des petites vignettes de ce making-of. Et curieusement, ils ont choisi, parmi ces images du making-of, de publier des pages de ces images que moi je trouvais un peu plus périphériques, on va dire, que j'aime bien, mais qui, voilà, je n'aurais peut-être pas fait ce choix-là, mais c'était le leur. Et puis après quelques échanges, voilà, où chacun a donné ses arguments, eux pensaient que c'était une vision très fraîche à l'intérieur de mon travail et qu'ils souhaitaient le soutenir. Bon, je leur ai laissé pleine liberté pour éditer ces images à la façon voilà, dont ils le souhaitaient. Alors, ce qui était intéressant, c'est que la mission France Territoire Liquide s'appuyait pour exister, pour démarrer en tout cas, sur l'emblématique mission de la Datar, qui avait regroupé donc un certain nombre de très grands et de grands photographes pour explorer le paysage français, justement. Mais la grande différence, c'est qu'en effet, selon les témoignages de mes amis de la Datar, les réunions étaient extrêmement nombreuses, les discussions très engagées de tous les acteurs de cette mission. Ça a duré beaucoup plus d'années. L'argent avait été enfin, voilà, débloqué de manière assez conséquente. Ils avaient beaucoup, beaucoup de moyens pour travailler, ce qui n'est pas le cas de la mission France Territoire Liquide, qui, elle, évidemment, agit dans une période différente. Et par le fait que nous étions très libres, finalement, d'agir sans beaucoup de contraintes et sans beaucoup de mots d'ordre. On a travaillé chacun dans son coin, à la façon dont on travaille habituellement. Et ça a donné finalement un ensemble assez disparate, assez éclectique. Et personnellement, moi, je me pose la question, est-ce que j'ai apporté quelque chose au paysage français, à la France ? Je travaille sur des problématiques qui me sont très personnelles et que j'ai inclus dans cette mission. Mais voilà, je suis dans un questionnement finalement sur ma place dans le paysage français. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait l'arrêt sur image, ça permet en effet d'évoquer le mouvement tout en étant fixe, mais en étant à l'intérieur du mouvement. C'est-à-dire qu'une photographie, j'aurais très peu de chances de saisir la fraction de seconde où le chat a telle expression, où Gabriel fait tel geste. Bon, on le chope une fois ou deux, mais pas en permanence. Alors le film, ça me permet en effet d'avoir une palette évidemment très étendue, très large, de repartir en avant ou en arrière sur une expression, sur un mouvement. Et il y a des moments où c'est vraiment ça que je cherche, qui est la bonne expression. Et je la garde, je la mets dans ma banque de données. Ensuite, voilà, je fais mes fichiers Photoshop à telle dimension pour faire mes triptyques. Parce qu'en fait, ça fonctionne par triptyque.